Bonsoir les Blaugrana, ça va ou quoi les gars? Qu'est-ce qui se passe avec Gérard Piqué? J'ai l'impression qu'il fait un peu des petites piques sans vouloir faire un mauvais jeu de mots. J'ai vraiment l'impression qu'il fait quelques petites piques à Xavi. Peut-être pas, parce qu'en soi, ce qu'il dit, c'est pas non plus un clash ultime, et je trouve quand même qu'il met le point sur des choses assez importantes, surtout entre guillemets pour ceux qui ont des choses à reprocher à Xavi. Vous allez voir que ce que dit Gérard Piqué, c'est plutôt construit, bien réfléchi, et surtout, il nous en apprend un peu plus sur le personnage qui est Xavi, et ce pourquoi il se comporte de la sorte en conférence de presse. Quand nous, certains des supporters, on a tendance à dire que Xavi trouve des excuses et tout. Piqué en a justement parlé de ces fameuses soi-disant excuses, et moi j'ai bien aimé qu'il explique un peu quel genre de personnage est Xavi. On va aussi parler du cas Baldé ou encore Vitor Roque ou encore même le sujet d'actualité en ce moment, le nouveau milieu de terrain qui devrait rejoindre le FC Barcelone. Installez-vous bien, likez la vidéo si le contenu vous plaît, ça me soutiendra. On est à quelques abonnés des 60K, merci à tous ceux qui s'abonnent et on est parti sans plus attendre. Commençons par cet article-là de sport sur le cas Baldé. Ça va pas faire plaisir à grand monde, dans moi notamment. Lors des négociations contractuelles avec Baldé, Jorge Mendes, fais attention à toi Jorge Mendes, fais attention à ce que tu fais, a averti le club que s'ils avaient besoin de revenus, le joueur pourrait être un atout important à étudier. C'est-à-dire que si le Barça était dans une impasse et avait besoin de revenus, il a insinué qu'il pourrait se servir de Baldé comme monnaie d'échange pour rapporter des millions et des millions au club. Ce n'est pas une option pour le moment du côté du Barça, mais le Barça sait qu'il y a une équipe de première ligue en particulier qui est prête à lui offrir une somme d'argent astronomique. Alors on nous dit une équipe de première ligue en particulier, on sait déjà qui c'est en réalité. C'est Manchester City. C'est pas la première fois qu'ils font les yeux doux à Baldé, ils ont déjà essayé de l'attirer lui et Lamine Yamal. Donc si dans les saisons à venir, le Barça ressent le besoin de dégager des finances en vendant un joueur comme Baldé qui rapporterait des millions, c'est sûr que c'est City qui viendrait aligner l'argent pour s'attacher les services de Baldé. Pour moi, quand on dit une équipe de première ligue, c'est City parce que les derniers mois, on nous a déjà parlé d'une volonté du côté de City de s'acquérir les services de Baldé. Bien évidemment, nous, les Barcelonais, on n'est pas vendeurs. On n'est pas vendeurs. J'espère que le club ne va pas arriver à ce point-là de devoir avoir de l'argent en urgence jusqu'à se séparer d'un crack, d'un énorme potentiel. Ça sert à rien de m'écrire dans les commentaires, oui, mais il réfléchit pas à tout ça. Oui, on le relève souvent que dans la dernière passe, il a tendance à faire le mauvais choix et tout. Mais ça, c'est des trucs qui peuvent se peaufiner avec le temps. Il va prendre de l'expérience, il va apprendre de ses erreurs. En attendant, le joueur a énormément de qualité et a un énorme potentiel pour être l'un des meilleurs sur son côté. Donc, s'il vous plaît, c'est pas sous prétexte qu'il fait un mauvais début de saison. Durant mes débriefs, j'ai eu à dire, ouais, ça lui arrive souvent de faire le mauvais choix à la dernière passe et tout, ce que je trouve totalement réel. Quand on va vouloir s'en séparer, non, parce que certes, ça c'est un défaut, mais si on parlait des qualités, il a énormément de qualités et un fort potentiel d'avenir. Donc, bien évidemment que nous, les Blaugrana, on est contre ça. On va passer à la suite de l'actualité en rentrant directement dans un sujet qui va cogner un peu entre les pro-Xavi et les anti-Xavi, entre guillemets, parce qu'en soi, je ne considère pas ceux qui critiquent Xavi comme des anti-Xavi. Je pense que ceux qui critiquent Xavi aiment quand même énormément Xavi. C'est juste que la situation ne leur plaît pas et que ce soit Xavi ou un autre, ils se permettent de critiquer. Au même titre, Piqué a déclaré que Xavi n'a pas changé en tant que personne depuis qu'il est joueur. Ce que les gens appellent ses excuses existaient déjà. En gros, quand il était joueur, ce que nous on appelle ses excuses, en gros, quand il dit trop d'intensité ou même autre, quand il dit ouais, on a bien joué alors qu'on n'a pas bien joué, il dit ouais, on a bien défendu, oui, on n'a pas encaissé. Parce que rappelez-vous que Xavi en conférence de presse, quand il avait fait 0-0, je sais plus si c'est en début de cette saison ou la saison passée, je sais plus c'était quand exactement dans le temps, mais on avait fait 0-0 et quand le journaliste lui a dit ouais, vous avez fait 0-0, match nul et tout, qu'est-ce qu'il a trouvé à dire s'il vous plaît? Il a dit oui, mais on n'a pas encaissé de but. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Le but du foot, c'est de ne pas encaisser de but ou c'est de mettre des buts justement? C'est quoi cet argument dégueulasse? Et ma parole que cette conférence-là existe bel et bien. Si vous cherchez un tout petit peu, vous allez tomber sur cette déclaration de Xavi où il dit oui, c'est vrai qu'on a fait nul, mais on n'a pas encaissé de but. Quand le journaliste lui dit mais vous n'avez pas marqué de but, Xavi répond tout simplement mais on n'a pas encaissé de but. Mais c'est quoi le rapport? C'est ça que nous, qui critiquons à gauche à droite, on reproche à Xavi. C'est des excuses ça. Comment ça on n'a pas pris de but? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi tu bifurques? Tu vas pas droit au but? Tu nous expliques pas la chose clairement? L'équipe manque d'automatisme ou des choses comme ça, au lieu de nous dire oui, mais on n'a pas pris de but. On s'en fout, nous, qu'on n'ait pas pris de but. Bref, Piqué a parlé de ça et en disant que nous qui disons que ces excuses-là existaient déjà bel et bien en tant que joueur, selon Piqué, ce n'est pas des excuses, bien évidemment. Il dit juste comment les gens appellent ça. Pour lui, c'est une personne qui essaie de toujours débattre. Il essaie de tout expliquer. Je comprends les gens qui les appellent des excuses. Déjà, il nous comprend. C'est déjà ça. Parce qu'il y a déjà, ils ne nous comprennent pas. Donc, si Piqué lui-même, qui a été au club pendant des années, qui espère être à la tête du club, à un moment donné, au fil de sa vie, si lui-même comprend qu'il y a des supporters qui disent que c'est des excuses,
excuses de Xavi, c'est qu'on n'est pas fou, ça va, on n'a pas abusé, parce que tout le temps on disait oui, vous abusez, vous en avez que derrière Xavi, on n'est pas fou du coup, on n'est pas fou, sinon Piqué il nous ment lui aussi il est fou comme nous du coup. Continuons, mais chacun joue avec sa propre stratégie. Il a apporté un peu de lumière sur ce sujet, ce que les gens appellent des excuses apparemment, ce n'est pas nouveau chez Xavi, c'est juste l'une de ses stratégies selon lui, et au passage il comprend les gens qui appellent ça des excuses, et c'est pas sa seule déclaration sur Xavi, comme vous allez le voir maintenant. Piqué déclare Xavi peut dire ce qu'il veut en conférence de presse. Je ne sais pas s'il aime la façon dont l'équipe joue maintenant. S'il aime, tant mieux. S'il ne l'aime pas, il doit travailler pour changer ça. Bon, moi, je trouve qu'il n'est pas allé de main morte quand même. C'est pas des clashs. On peut pas dire qu'il a clashé, mais je trouve qu'il soulève quelque chose quand même. En gros, il ne dit pas que c'est parfait non plus. Alors certes, dans d'autres déclarations d'il y a quelques jours, il disait que Xavi était l'homme idéal au Barça. Ça, on ne peut pas l'envier. On ne va pas montrer que certains communiqués et cacher quand Piqué parle bien de Xavi. Non, non, on n'est pas là pour ça. Vous comprenez qu'on n'a rien contre Xavi. On ne déteste pas forcément. Piqué a déclaré que Xavi, c'était celui qui connaissait le mieux la maison et tout. Par contre, le fait de dire ça ne l'empêche pas d'être objectif en disant que voilà, la façon de jouer, si on veut progresser, il faut changer de manière de travailler, il faut évoluer. L'un n'empêche pas l'autre. Et j'aime beaucoup ça de la part de Gérard Piqué, même si lui nous a causé beaucoup de tort. Mais j'aime beaucoup sa réflexion, que ce soit le fait qu'il essaye d'expliquer les pseudo-excuses que nous, supporters, on utilise en disant ouais, il sort des excuses et tout. Il a expliqué que c'était chacun sa stratégie et tout, j'ai bien aimé. Et même cette déclaration-là, si Xavi, ça lui plaît, ça sous-entend ce que ça sous-entend. C'est que c'est pas forcément parfait, mais si ça plaît au coach, bah tant mieux. Mais s'il veut changer, il faut travailler. Moi, je trouve ces déclarations très techniques. Il parle sans trop en dire. Moi, c'est comme ça que je le prends. Peut-être que d'autres comprendraient différemment. On va passer au reste de l'actualité, notamment avec Ter Stegen qui est toujours absent. Selon Martinez Ferrand, Ter Stegen ne s'est pas entraîné avec le groupe aujourd'hui et reste incertain pour le match contre le Rayo Vallecano. La décision finale sera prise d'ici à jeudi. Concernant les milieux de terrain, selon Gérard Romero, la direction estime qu'il n'est pas nécessaire de recruter pour remplacer Gavi. Pour Romeu, ils sont préoccupés. Sans blague, comment on peut ne pas être préoccupé pour Romeu vu le niveau affiché? Celui qui doit venir en janvier et Vitor Roque. Je ne vais pas contredire la direction parce que Vitor Roque, vous savez déjà mon point de vue dessus. Pour moi, il faut un concurrent Lewandowski. Il faut un petit jeune qui lui fasse un peu peur, qui pousse derrière lui. Vous savez déjà, on ne va pas s'y attarder. On va continuer toujours avec Romario qui a déclaré que selon lui, Vitor Roque est l'attaquant le plus complet du Brésil. Viens donc nous montrer ça dès cet hiver après ton retour de blessure du côté de la Catalogne. Histoire que quand Lewandowski ressort les chaussures de sécurité et qu'il n'arrive pas à contrôler un ballon, tu rentres nous montrer un peu les tirs de Romario qui nous avance que Vitor Roque est le joueur le plus complet du Brésil. On va revenir sur les milieux de terrain probables pour remplacer Gavi. Guido Rodriguez refait surface selon Sport. Le Barça estime que l'Argentin Guido Rodriguez, 29 ans, est ce qui se rapproche le plus de ce qu'il recherche au milieu de terrain. Il garantit de belles performances au poste de pivot. Bon, c'est toujours le même son de cloche. Il y a des médias qui nous annoncent que le Barça veut un remplaçant et nous avancent même des noms qui pourraient remplacer Gavi et d'autres médias qui, eux, nous disent non, ils veulent Vitor Roque au sein du club. On veut plutôt l'arrivée de Vitor Roque et non pas un autre milieu supplémentaire. On préfère plutôt s'appuyer sur la Masia, par exemple Bernal, qui est sur les petits papiers du Barça pour monter avec l'équipe première, ou encore même faire confiance à un Fermin et lui donner encore plus de temps de jeu. Mundo Deportivo, eux, de leur côté, nous rapportent que Fabien Ruiz et Carlos Soler sont deux options pour remplacer Gavi. Est-ce que vous êtes pour ou contre les Blaugrana? Dites-moi ça dans les commentaires avec bien évidemment, comme toujours, les argumentations qui vont avec, tout simplement. Est-ce que Soler et Fabien Ruiz, vous prenez ou pas? Fabien Ruiz, à une époque, moi je le trouvais intéressant. Je trouvais que c'était un joueur qui était intéressant à une époque avant qu'il rejoigne le Paris Saint-Germain, tout simplement. Je voyais de la qualité en ce joueur. Seulement maintenant, on va finir avec un joueur qui, encore une fois, est renvoyé vers le Barça, même si je comprends pas trop. Moi, c'est mon préféré. Vous savez que c'est l'un de mes chouchous dans le monde du football. C'est l'un de mes préférés. Mais quand on annonce une arrivée probable au Barça, le joueur manque énormément de rythme. On veut remplacer Gavi par un joueur blessé. Elle est où la logique là-dedans? Tu veux remplacer un blessé par un joueur blessé? Quand même bizarre. Mais si je devais faire un choix, Thiago Alcantara en prêt ou pour 6 mois, je ne sais comment ils vont s'accorder sur le dossier. Moi je prends. Thiago, viens là, Thiago, on n'a rien à perdre. Moi je prends. De toute façon, même hier, je vous ai dit que Lo Celso, je refuse absolument pas. Nous avons besoin de renforts au vu des blessures et la saison est encore longue. Donc des autres blessés, il pourrait y en avoir. Avoir des milieux de la qualité de Lo Celso, ça se refuse pas. Thiago Alcantara, c'est pareil. Seulement lui, les blessures, il les lâche pas trop. Donc j'ai un doute, mais j'aime énormément le joueur, j'apprécie énormément. J'aimerais le revoir sous la tunique des Blaugrana. Ça me ferait extrêmement plaisir à titre personnel. D'ailleurs, pour finir, un petit mot, une petite mise à jour sur Lo Celso. À l'heure actuelle, Tottenham serait totalement contre un départ de Lo Celso cet hiver-là, que ce soit en prêt ou en achat ou quoi. Il ne compte pas se séparer de Lo Celso aux dernières nouvelles. Cela peut évoluer au fil des jours, des semaines. Les phénomènes, cette vidéo actualité est terminée. Merci à toi si tu l'as suivi jusque-là. On s'attrape à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.